Vincent, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui chez Ampersand. C'est une fierté pour moi parce que tu fais partie des personnalités dont on parle depuis plusieurs années, dans ton métier qu'elle tient, mais tu vas nous en parler plus en détail. Moi, je veux simplement te reprendre le pourquoi du comment et te dire pourquoi on fait ça. On fait ça depuis 14 ans. D'habitude, je suis la seule avec les autres de mon équipe. En tout cas, on est le cabinet chez Ampersand qui interviewons différents traders et on a des histoires incroyables. Et je pense que le temps est venu de pouvoir partager ça, en tout cas ce qui peut l'être, avec les gens qui nous suivent, mais aussi avec les jeunes et les nouvelles générations, même si les choses sont amenées à changer. Mais je crois qu'on est dans une industrie qui pour moi est formidable. Je viens du shipping et du négoce aussi. Maintenant, je recrute pour cette industrie-là. Et je suis passionnée depuis, allez, je tairai le nombre d'années, mais suffisamment d'années. Donc, bienvenue à toi. Merci. On commence directement par comment tu arrives dans ce métier, comment tu arrives dans cette industrie. Moi, j'ai fait une école de commerce au Havre, de la ville dont je viens. Le Havre, dont Voilà. je viens aussi. Et donc, pendant la dernière année de cursus, il y avait une année de spécialisation et mon directeur a ouvert, en partenariat avec l'université de Sydney, un nouveau master qui était sur la value chain, qui était assez nouveau en tant qu'étudiant, on ne savait pas trop ce que c'était. Et on devait faire un stage et j'ai eu la chance de commencer chez Cargill à Saint-Germain-en-Laye dans un stage qui était très valorisant. Et moi qui avais du mal à me projeter, j'ai trouvé vraiment un univers qui me convenait tout à fait. Est-ce qu'il y avait une voie à ce moment-là? Je crois Si, pas. il y a toujours une voie en fait, c'est plutôt les voies, c'est les écoles d'agro, agro plutôt. Oui, pour le grain, Ouais. d'accord. Et donc en fait, donc Purpan Toulouse, Oui, Angers, oui, etc. oui, absolument. Donc en général, les gens de chez Cargill en France venaient faire leurs courses chez les étudiants là-bas. Ils venaient jamais, quasiment jamais, chez les étudiants en école de commerce. Donc voilà. Et donc ils venaient d'absorber une entreprise. Et donc ils m'ont demandé de rester parce que je devais faire un cursus, la moitié de mon cursus en Australie pour continuer de jouer au rugby aussi en même temps. Ah, Et donc ils m'ont dit, écoute, tu t'es assez amusé déjà en Irlande pendant 6 mois. Maintenant, il est le temps. Si tu veux avoir la chance de travailler chez nous, reste avec nous, on absorbe cette entreprise et on a besoin de gens comme toi pour accueillir les gens. et c'était un stage de quoi, ça? Ça, c'était un stage de fin d'études. Bon, T'as fait un peu le tour, c'est ça, un stage Non. Moi, j'ai commencé en logistique et exécution, qu'on appelle le poste d'exécution dans le négoce de matières premières agricoles. Donc la logistique, l'administration, pour ceux qui sont pas Des très contrats, clairs, ouais. des contrats. Des contrats et aussi la logistique des barges, savoir où est-ce qu'elles sont, donc surtout le système fluvial français. Donc là, tu apprends tout depuis le départ. Ah, je savais même pas ce que c'est qu'un grain de blé, une graine de soja, mais rien du tout. Mais tu savais ce qu'était une barge ou Si, approximation? bah, venant du Havre, oui, quand même. Ouais, on en voit pas mal sur la Seine, mais tout ce monde-là, et en fait, je trouve ça très dommage que dans les écoles de commerce, ils mettent pas l'accent là-dessus, parce que c'est tout un pan de l'économie que, en fait, tous les étudiants ignorent, quoi, hein. Donc c'est très très dommage que ça soit pas à la portée du plus grand nombre encore. Qu'est-ce qui t'a plu? T'as tout de suite senti que c'était quelque chose pour toi? Oui, alors comme je disais avant, le B2C, donc le business to consumer, m'intéressait pas. Par contre, de parler de professionnel à professionnel, ça m'intéressait. Comprendre quelles sont leurs contraintes, Mhm. comment je peux les aider pour avancer. Et puis surtout derrière tout le négoce. Alors moi, je n'ai pas une carrière de trader pure, de fondamentaliste qui regarde les récoltes. T'es un marketeur, ce qu'on appelle Exactement. Moi, je suis un un négociant, un commercial, un marketeur, c'est un peu tout ça qui est dedans. Voilà. Mais si je reprends juste Cargill, qu'on visualise bien, Saint-Germain-en-Laye, il y a un plateau de négociants, justement. Oui. Combien de personnes? Qui est ton mentor à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait Je me qui rappelle plus exactement le nom, mais c'était un des plus grands bureaux d'Europe, puisque pendant un moment, ils avaient accueilli le hub européen du trading. Après, ça avait été Amsterdam. Mais c'était un poumon incontournable, de toute manière, pour Cargill en Europe. Le desk de Saint-Germain, enfin le bureau de Saint-Germain était, lui, très orienté céréales. Et on avait un autre à Saint-Nazaire qui était orienté protéines oléagineux. et qui exporte dans le monde entier? Non, nous, en fait, alors de Saint-Germain, on faisait le procurement, donc
les achats et fournir les matières premières pour les usines Mhm. qu'avait racheté justement Cargill. Mhm. Et puis après, faire du négoce de matières premières pour les emmener justement à l'international, l'Algérie, la Tunisie, etc. Enfin, tout ce que l'ensemble des gens connaissent en général. Mais avant tout, on avait une grosse fonction d'approvisionnement tout de même. Combien de temps t'es resté là-bas? Ah, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ensuite, ils m'ont donné la chance, ils m'ont dit, si tu restes 6 mois et tu nous aides, on va te mettre dans le dernier carré. Donc en finale, directement pour postuler chez nous. Puis après, bah voilà, si t'es bon, tu restes avec nous. Si t'es pas bon, tu restes pas. Et c'était une des rares années où ils en ont pris deux. Il y a eu moi et puis David Cordelier, qui lui avait fait une école d'agriculture, me semble-t-il. Qu'est-ce qui a fait qu'il t'ait pris selon toi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, je pense que les gens, bah, ils m'ont eu quand même 6 mois sous les yeux. Est-ce que tu t'es démarqué sur quelque chose ou Je pense, cette envie je pense que comme tout, une des qualités d'avoir les jeunes, c'est d'être flexible, adaptable, toujours aidant. Ça, c'est quand les gens sont de bonne augure, en général, je m'ouvre très bien et j'aide au maximum les gens. Oui, alors moi je crois que ce qui est important aussi de noter, de par mon expérience, c'est d'avoir des gens jeunes qui soient motivés Ouais. et puis qui n'aient pas l'impression de tout savoir et qui soient C'est vrai. des bons apprenants. Ouais, moi, ça c'est en général, c'est ce qu'ils essaient de repérer, j'imagine, aux entretiens. Mais c'est clair que l'humilité, L'humilité, absolument. ça, c'est une valeur. En tout cas, je peux ne parler que de Cargill, puisque j'ai commencé que par là. C'est clair que je pense que c'est une valeur qui est regardée, surtout chez les jeunes, pour pas qu'ils arrivent à avoir la tête déjà bien gonflée et qu'il n'y ait pas l'étape du bac à glace qu'il y a de toute manière. Tu l'as vécu, le bac à glace, toi? Oui, oui, oui. Ouais. Mais gentil, hein, de manière professionnelle. C'est qu'à un moment donné, c'est normal, on a des connaissances, ça sédimente tout doucement, on apprend, et puis d'un seul coup, on sent pousser des ailes, on croit que c'est fait, mais non, ce n'est pas encore fait. Ouais. Donc c'est là où justement il y a des bons mentors. Donc des mentors, tu demandais juste avant. Saint-Germain-en-Laye, il y a eu Jean-Jacques Papy, Pierre Lipatov, ça c'est clair. Et ensuite, quand j'ai été embauché, parce que je n'ai pas été embauché à Saint-Germain, j'ai été embauché à Saint-Nazaire. Et là, clairement, il y a eu François Louvet, Emmanuel Lemoine, qui a été mon plus gros mentor, ça c'est clair, de très loin. Enfin, les deux d'ailleurs, François Louvet aussi. Et ensuite, et puis on était très bien entourés aussi entre nous. Moi, j'ai grandi dans une promotion, si je peux dire, très très bonne. Donc David Cordelier avec qui voilà, Jean-François Courtin, Nicolas Godard, tout ça, c'était une équipe très 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 soudée et Ouais, très bien. je sens Ouais, ouais, les mémoires, ouais, ouais. le vécu et les bonnes mémoires, les bons souvenirs. Comment tu es passé de l'exécution au trading, au négoce? Au départ, c'était déjà prévu, mais c'est moi qui ai fait la demande de rester plus longtemps, parce que je suis quelqu'un qui apprend plus lentement et différemment que les ingénieurs qui étaient autour de moi, qui avaient un bac, qui ont l'habitude de réfléchir de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus, je dirais, efficiente ou efficace. Et moi, j'avais justement besoin de cette sédimentation. Donc, j'ai demandé à Cargill s'ils voulaient bien me laisser le temps encore d'apprendre. Et surtout qu'à Saint-Nazaire, la logistique et l'exécution est totalement différente dans le domaine des céréales et du maïs. Donc il y a d'autres contraintes, il y a des usines de trituration, c'est pas du tout la même chose qu'une amidonnerie ou une société qui Qu'est-ce fait... que c'est une usine de trituration pour ceux qui... Alors la trituration, c'est lorsque vous écrasez de la graine oléagineuse, donc qui contient de l'huile, donc majoritairement c'est le soja, le tournesol et le colza. Et donc, quand on écrase, d'un côté, il y a l'huile brute qui va être raffinée pour faire de l'huile de table ou utilisée de manière brute pour l'alimentation animale. Et puis, la partie qui va rester, le résidu, qui a un amas de matière, qu'on peut tout à fait s'imaginer si on écrase une graine par terre, voilà, on voit bien qu'il reste quelque chose. Bah, ce quelque chose est utilisé pour l'alimentation animale, pour nourrir tous les animaux. Donc toi, tu arrives à ce moment-là. Oui, moi j'arrive juste après ça. Ouais. Et quelles sont tes premières missions? Où est-ce que tu voyages? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Alors au début, vu que je ne connaissais rien et que je sais pas que je le revendiquais, mais je disais bien aux gens, je voulais pas, comment dire, dans le jargon raise expectation, on voulait pas mettre les attentes trop de tous les gens qui vous entourent, parce que voilà, moi je me sentais quand même redevable des gens qui m'entourent. Je leur ai dit, écoutez, déjà que je connaissais pas grand-chose en maïs et en blé, j'en connais encore moins en soja et en tournesol, etc. Donc ils m'ont donné une pioche et une paire de clés de voiture. Et puis ils m'ont envoyé à Brest, où j'ai passé en fait une semaine en immersion totale. Donc, Dans une ferme? non,
à l'usine de trituration qu'avait Cargill à l'époque. D'accord. Et en fait, j'ai fait l'écart. J'ai travaillé à l'usine, quoi, normal. Donc, et puis faire tout le circuit de l'usine, la manutention des graines, le coup de balai qui va bien pour nettoyer comme il faut. Et puis surtout, c'est que la première chose dont j'ai fait connaissance, c'est en plein été, à Brest, là il faisait chaud, il pleuvait pas. Et la graine de soja était dure parce elle peut colmater puisqu'il y a de l'huile dedans. Et c'est dur, dur comme plus que du roc d'ailleurs. Et donc il y a des intérimaires en général et des gens d'usine qui sont là, harnachés comme l'alpinisme. Vous êtes accrochés, vous êtes dans le silo, puis vous tapez à la pioche toute la journée pour casser Incroyable. les lots et puis sortir la matière parce que le silo était condamné, comme tu l'as compris. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, cette graine-là, elle est foutue. Donc, il faut pouvoir la sortir. Voilà. Et donc, après, j'ai fait toutes les étapes. Donc, jusqu'au quart de production, suivre la production, etc., jusqu'au directeur de l'usine qui m'a montré ce que lui, il faisait, etc., Et ça a duré combien de temps, cette Ça, période? c'était une bonne semaine. Et j'ai fait la même chose à Saint-Nazaire, parce qu'à Saint-Nazaire, il y a une usine de trituration, mais de tournesol. Donc, on ne triture pas les graines de la même manière, parce qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Et donc, j'ai fait la même chose. Et là, c'était assez drôle. Dans un sens, parce que Saint-Nazaire était une ville qui a été prise par les Allemands. Il y avait la base sous-marine de Saint-Nazaire, indestructible, et qui est toujours là. Et l'usine de Cargill est opposée à ça. Et elle utilise une des cellules où reposaient les sous-marins pour stocker de l'huile, pas de l'huile, des graines de tournesol. Donc, c'était assez amusant de voir un petit peu comment... C'est confidentiel, ces bases-là ou... Non. Ok, c'est pour savoir. Non. C'est une des attractions touristiques de la ville de Saint-Nazaire quand les gens... D'accord. Il y a une partie qui est vraiment ouverte au public. Je vais aller faire un tour là-bas. Voilà. Ouais. Et alors après, Il y a mieux. si je suis dans le Havre, c'est mieux. Ah oui, c'est pour dire. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe après? Tu reviens au bureau? Je reviens au bureau et là, je leur dis toujours que je veux continuer à apprendre l'exécution et la logistique parce que je vois c'est pas du tout la même chose que ce que j'avais vu avant. Puis surtout, on arrive à un moment où forcément, quand il y a eu un boom et un élan pour la farine végétale, c'est que forcément, quand il y a des flux supplémentaires, il y a des problèmes qui arrivent avec les clients et autres. Et puis, il y avait une grosse problématique logistique sur le port de Brest. Et donc, ils m'ont donné ça comme os à ronger, mais l'enjeu était assez important parce que le marché de l'alimentation animale en France, c'est le numéro 1 et le numéro 1 en Europe. Et donc, voilà, il y avait quand même un enjeu derrière. Donc, j'étais bien entendu supervisé par François Louvet, comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai eu la chance que c'est une société qui donne vite fait les rênes. Ils font confiance. Ah oui, ils font confiance. Mm-hmm. Ils donnent de l'ownership, comme ils disent. À un moment donné, ils donnent le bâton et gèrent la chose comme si c'était la tienne. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui, mais c'est pas partout pareil. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien garder parce qu'ils ne veulent pas partager leur savoir, etc. Oui, c'est dommage. Voilà. Mm-hmm. Donc, Cargill, c'est exactement c'est dur d'y rentrer, mais c'est un endroit qui est vraiment probablement un des meilleurs dans l'industrie. En tout cas, je parle vraiment agri. Je parle. Oui, bien sûr, mais je reconnais ça. C'est clair, ils ont un vrai programme pour développer les jeunes. Il y a vraiment une fin aussi des anciens et des moins anciens pour pouvoir faire monter les jeunes. Il y a vraiment cette volonté de transmettre. Et la suite? Ensuite, ils m'ont vraiment fait basculer. Ils m'ont dit, bon, écoute Vincent, il faut faire des choix. Donc après, j'ai fait rapidement, tous les déchargements portuaires. Ah oui, donc tu as vraiment oui, je voulais voir vraiment toute la supply chain. Hein. Et puis c'est un moment aussi, à l'HACCP, tout ça s'est mis en place en France. C'était très important pour le suivi sanitaire et des marchandises. Donc ça, c'était bien de le voir parce que j'ai dû me taper l'accréditation, etc. à faire. C'était pas une mince affaire, mais voilà. Et puis ensuite, ils m'ont dit, après, il faut faire un choix. Là, on arrive, c'est peut-être, je sais pas, un an après, quelque chose comme ça. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux toujours faire du négoce, oui ou non? Je dis, oui, mais je voulais voir avant comment ça se passait. Et puis ensuite, ils m'ont donné ma chance. Donc, je me suis occupé du nord et de l'est du marché français, dans la protéine. Et donc, la particularité de cette zone géographique, c'est qu'à l'est, il y avait énormément de concurrence et aussi de possibilités de synergie avec l'Allemagne, où Cargill avait des usines aussi. Et puis, il y avait beaucoup de commerce de barges le long du Rhin et qui a intéressé justement aussi à
à Haute-Marsagnes, donc ça c'est en Alsace, mais à Unigen, qui est le port de Bâle. Oui. Et puis l'autre côté, au nord, c'était un des poumons, enfin c'est le poumon de marché directeur pour l'Europe, donc Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam. Là aussi, Cargill avait des usines partout en Belgique et aussi aux Pays-Bas. Donc j'étais avec mes collègues et on essayait aussi de commercialiser tous ces produits pour le nord de la France. Parce que la France pouvait faire ses courses un peu là où elle voulait. Donc ça, Soit aller au Havre, Montoire, soit monter sur Anvers, Gand, ou même des fois, ça calculait d'aller chercher des grosses barges ou des camions sur Amsterdam. Voilà. Début dans le négoce. Voilà, donc ça, le début, là, la marche était... Tu deviens trader, un peu junior. Ouais, alors, c'est pas franchement le trader, parce que chez Cargill, en fait, il y en a qu'un qui appuie sur la souris, hein. Il y en a pas 36, celui qui achète, il y en a qu'un. Donc, c'est le head desk du trading qui est à Genève pour chaque table. Donc, ça, je pense que c'est bien de transmettre ça aux jeunes, parce que faut pas penser qu'on arrive, on conduit la Ferrari tout de suite. On la conduit déjà si on mérite de la conduire. Et puis, il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver là. On est vraiment dans un domaine d'expert et d'expertise. Hein. Complètement. Et puis aussi, il faut être reconnu par ses pairs. Voilà. Oui, bien sûr. La légitimité d'être reconnu par vos pairs, en plus du management, etc. Là, vous avez le droit d'appuyer sur la souris. D'accord. Alors, est-ce que ça t'est arrivé d'appuyer sur la souris? Oui, c'est arrivé, mais à petite échelle, parce que donc tous ces métiers-là de Cargill, aussi bien aux origines, donc Brésil, Argentine, États-Unis, tous les pays, les bassins producteurs, et puis tous les pays de destination qui sont les bassins de demande. Donc tous les métiers qui sont attelés à ça et qui ont du négoce, c'est plutôt des boulots de merchandiser. C'est-à-dire qu'on a attrait, bien entendu, aux bourses, etc. On doit acheter, vendre, mais c'est plus lié à la fixation du prix de la matière première pour le compte de l'acheteur ou pour le compte du fermier. C'est jamais une position de trading longue ou short pour la société pour laquelle vous travaillez. Voilà. Après, la société, laissez l'opportunité, j'ai le mot qui vient en anglais parce que c'est la... Mais tu peux... Non, je peux passer pour Jean-Claude Van Damme. La chose, c'est que ceux qui sont au managers et autres, eux, avaient le droit de trader une partie de la position, mais c'est très petit par rapport à ce que Genève faisait. Et chez Cargill, comme dans toutes les... Quelle différence tu fais entre trader et négociant? Toi, c'est la même chose? Pour moi, c'est un mot anglais. Négociant, c'est le mot français, voilà. Mais voilà, c'est tout. Voilà. Il n'y a aucune... Et pourquoi on fait toujours cet amalgame entre trader, tu sais, financier derrière l'écran, et puis les autres? Je pense que c'est un peu comme en médecine. S'il y en a qui rentrent dans une pièce et disent « je suis médecin », oui d'accord, vous êtes médecin, mais vous êtes quoi? Vous êtes cardiologue? Ou est-ce que vous êtes généraliste? Ou est-ce que vous êtes dentiste? Ou vous êtes quoi en médecine? En fait, le métier de trader, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de gens dans le milieu qui ont la prétention de s'appeler trader. Je ne sais pas si franchement ils font vraiment du trading tous les jours. Voilà, ça ils méditeront là-dessus. D'accord. Je pense avoir été au bon endroit puisque j'ai aussi travaillé sur... ensuite, je suis venu de Saint-Nazaire à Genève pour Cargill. Donc là, j'ai quand même vu le poumon du poumon et où les choses se passaient vraiment. Et là, ces gens-là, ils ont vraiment une spécialisation. C'est comme si vous étiez le meilleur médecin dans une discipline. Et là, le trader, pour moi, il y en a 3-4. C'est celui qui sait le mieux acheter, le mieux revendre. C'est un peu ça le bon négociant. Ah oui, ça c'est Mais qu'est-ce qu'il faut comme compétence, justement, pour pouvoir comprendre vite tout ça? Comme je disais précédemment, en fait, Cargill a eu l'habitude de recruter en fait des ingénieurs, c'est pas par hasard, parce que c'est des gens qui ont une capacité à analyser des situations et puis à calculer très vite, parce que la moindre erreur avec quelques secondes ou quelques minutes près peut avoir des conséquences assez lourdes. C'est des bateaux entiers, c'est des milliers de tonnes. Puis c'est des positions très lourdes, des fois ça représente beaucoup de volume, et puis les marchés, comme ils sont volatiles, nerveux des fois. Il suffit que la Chine sorte au marché au moment où vous avez fait votre erreur, et puis au moment où vous voulez la rectifier, et puis d'un seul coup, l'erreur, c'est plus un trou dans la raquette. Là, c'est un trou dans l'entreprise. Voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Oui, donc c'est des personnalités qui viennent dans le négoce, en fait. Ah, je connais. Tout le monde ne peut pas y aller. Donc il y a toujours les envieux, mais c'est un type de personnalité qui génère le commerce international, mais pas au détriment d'eux, finalement, dans l'intérêt d'eux aussi. Ouais. Il faut pas oublier une chose, c'est que le métier de trader est par essence un métier de meute. C'est un métier qui se fait grâce aux autres, grâce à un réseau, grâce aux collègues. Parce que c'est des gens qui collèguent... C'est intéressant. Ah oui. La manière dont tu parles de c'est un métier de meute. Ah non, c'est pas un métier... Solitaire. Non. Alors, bien entendu qu'il y en a il faut avoir des convictions à un moment donné, donc il faut se tenir ses convictions avec son caractère.
Donc Mais résilience, résistance, résilience, ça c'est sûr. sang-froid, gestion des émotions. Voilà, tout ça c'est clair. J'ai connu des traders qui géraient pas forcément très bien leurs Non, mais émotions, hein. est-ce qu'ils sont toujours là? Je sais pas. Ou est-ce que peut-être qu'ils y arrivaient très bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ceux que j'ai vus, et j'ai pas vu tout le monde, c'est des gens qui ont un sang-froid, c'est des gens qui ont une énorme résilience, c'est des gens qui ont une énorme humilité. C'est-à-dire que là, Alors j'ai ça, je le beaucoup valide. gagné. Ouais, je le Là, valide. là, j'ai beaucoup gagné, mais je peux te raconter deux, trois les fois où j'ai perdu et voilà, ça m'a servi pour la suite. Donc ça, c'est ce que j'ai vu. C'est un métier, comme je disais, de groupe. Ils peuvent pas collecter toute l'information tout seuls. Ils aiment bien se nourrir aussi de l'analyse des autres parce qu'ils aiment bien être challengés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour collecter l'information, l'analyser, se challenger. Et une fois que c'est décidé, on supporte et on y va. Et c'est là où on voit si notre conviction est juste ou pas. Alors, on a parlé de ton rôle à toi, qui était plutôt celui de commercial, plutôt que Voilà. voilà, à la table de négoce. Comment tu évolues ensuite dans ce métier? Alors, le métier, il est assez basique et il le reste tout au long de sa carrière. Après, on peut être chef d'une équipe ou des choses comme ça, mais en général, ou alors si on butine de marché en marché. Donc, une fois, vous avez l'Algérie, le lendemain, enfin, après un certain temps, on vous donne l'Égypte. En général, on essaie de monter en croissance de marché, en taille, en complexité. Donc là, tu étais Europe. Quand est-ce Donc, que tu switches vers donc ce moi qui était j'arrive, Emmanuel Lemoine, donc, qui était lui, vient à Genève, au trading. Il devient responsable de la table de protéines pour l'Europe. Et puis, ensuite, il devient pour le monde, pour le reste du monde. Et c'est à ce moment-là où Michel Meyer, qui était le responsable du Mid East Desk, donc du Middle East et Africa Desk, cherchait quelqu'un pour l'Algérie. Et donc, Emmanuel a proposé mes services. Donc, ils nous ont demandé, ils m'ont dit par contre, T'as jamais fait l'Algérie? non. Ils D'accord. me disent par contre, si tu viens, là, tu sors complètement de la voie du trading. Est-ce que tu veux sortir de la voie du trading ou pas? Parce que là, C'est-à-dire? c'est-à-dire que moi, quand j'étais à Saint-Nazaire, j'étais toujours dans le giron pour devenir trader. D'accord. D'accord? Et là, ils m'ont posé la question, si tu viens au marketing desk pour le Middle East et Africa, par contre, on n'en a jamais vu aucun faire le pont pour Oui. revenir. Donc c'est pour ça que Donc je t'es parlais que... marketeur et t'es pas trader. Voilà. Ok. Et après, il y a vraiment une barrière. Il y a vraiment une barrière. Ça, C'est des meutes, quoi. comme Deux ça. meutes, quoi. Enfin, Non, oui, c'est deux meutes, mais elles travaillent. Nous, par contre, c'est une équipe. Hein. c'est une équipe, mais chacun sa position. C'est comme un match, finalement. Non, pas chacun pose sa position, parce Non. que nous, la plupart du temps, les marketeurs n'ont pas de position. Ils travaillent, nous... Non, quand je parle de position, c'est son rôle comme une équipe de foot, quoi, sur un terrain. Ah oui, Lui, complètement. t'es le... Une équipe de rugby, je crois faire. Une équipe de rugby. Pardon, excuse-moi. Non, D'ailleurs, mais c'est quelle ça. est ta position, toi, au rugby? J'ai commencé numéro 7, mais pas très très longtemps, parce que j'ai pris 20 kilos, 10 kilos la Ah, première putain, année. faut que tu m'expliques. Numéro 7, c'est... C'est le troisième lignel, t'es dans la mêlée, mais t'es quelqu'un qui court et qui plaque. Beaucoup. Ok, ça te ressemble dans le... Justement. Quand j'ai commencé, oui, parce que j'avais le physique et puis tout ce qui allait bien avec. Mais je commençais aussi, là aussi je commençais, j'avais besoin d'apprentissage. Et ensuite, Et au puis rugby, t'es devenu... après, je suis plus rentré dans le cœur de la mêlée où ça. Voilà. Ce qui est le parallèle avec le négoce, c'est pareil ou pas? Oui, complètement. Ah ouais, hein. Complètement. Mais c'est comme ça que je le vois, moi Ouais, aussi, complètement. même dans mon équipe, hein, je suis en Ouais, ouais. personne. Le marketing est au service du trading parce que tout simplement, on parle tous les jours aux clients. Donc, si les traders veulent avoir un peu l'information de savoir qu'est-ce qui se passe avec la demande, ben ils ont besoin d'avoir des bons marketeurs pour savoir Mais t'es d'accord qu'est-ce que qui se passe. parfois, le négociant est aussi... Enfin, il fait les deux. Ça arrive. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ton boulot, c'est le relationnel, le commercial, la Oui, connaissance du produit, néanmoins. oui, C'est ce que tu fais sur l'Algérie. c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé chez Cargill avec l'Algérie. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ta force? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Parce que c'était en premier... Bah, je pense que déjà, première ce qui a fois. fait ma force, c'est que j'ai grandi au Havre, là, très honnêtement, et être entouré de différentes nationalités. Moi, le building d'à côté de mes parents, il y Oui, c'est vrai. avait 64 nationalités dans l'immeuble. Bon, bah, ça apprend des choses qu'on a du mal à faire apprendre à des jeunes à l'école. Ça, Donc, l'interculturalité. voilà, l'interculturel, ça, il est important. Deuxième chose, c'est que mes parents étaient commerçants. Et là aussi, je pense que quand vous êtes petit, il y a des choses qui, petit à petit, infusent tout doucement. Absolument. Et puis voilà. Et puis mes grands-parents aussi, du côté de mon père, étaient négociants de tout le pays de Caux sur les fruits et les légumes qu'ils achetaient à tous les fermiers à droite à gauche.
Donc voilà. Et Ah oui, après, il y a une part de chance parce que j'ai eu des bons tuteurs pour commencer dans ma vie professionnelle, ceux bien que j'ai sûr. cités avant. Ouais, ouais. Et puis ceux qui sont cumulés ensuite, hein, parce que tous ceux que j'ai rencontrés à Genève, là où tu es Alors, dans ce qui se fait de mieux. tu réalises qu'ici, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux en Bah, en termes de tout cas, de ce négoce. que j'ai vu, oui, il y a pas mieux. Puis c'est surtout la marche entre sociétés. Il y a des marches et pas des marches, c'est des gouffres. Il y a des sociétés, elles y seront dans 10 ans par rapport, ou dans 15 ans par rapport au Hmm. niveau de Cargill ou ben, sur le savoir-faire de trader. Oui, je comprends. Voilà. Et puis aussi, il y a une part de chance, et puis c'est toujours cette volonté d'aider. Moi, notre métier, des fois, c'est clair qu'il peut être mal vu, parce que les gens pensent toujours à manipulation, etc. C'est vrai qu'il y a toujours, on est des vendeurs, il y a des acheteurs, bon voilà, il y a forcément Oui, des enfin, gens. c'est partout, hein. Voilà, Tu vas à la pharmacie, t'achètes et tu vends. Enfin, t'achètes quelque exactement, chose ça fait partie qu'on te vend. voilà, du business. Par contre, si les gens commencent à voir que vous avez vraiment cette volonté d'aider, et qu'ils le voient se matérialiser sur un coup Alors, de main sur raconte, oui, oui, logistique. voilà, une Un coup de main anecdote. sur logistique. Vincent, j'ai un problème. Je sais que le bateau est embarqué ou est sur le point d'embarquer. J'ai vraiment un gros problème. Là, je ne peux pas décharger de bateau. Voilà. Quand je travaillais chez Cargill, forcément, le bouquin, donc le nombre de ventes réalisées sur la surface du globe, et en plus les besoins internes de Cargill, sont tels que on pouvait des fois, pas tout le temps, hein, mais on pouvait des fois envoyer le fameux bateau ailleurs et puis recharger le bateau qui était prévu Oui, oui, mais ça s'appelle la ailleurs logistique, c'est aussi une voilà. expertise, hein, Ah non, non, ça c'est clair. Bah, mais bon, ça aussi, c'est un travail d'équipe. Il d'équipe. n'y a pas de one-man show. Les gens qui prétendent avoir un one-man show, bah, tant mieux, c'est-à-dire qu'ils sont très forts et qu'ils savent faire beaucoup de choses. Moi, en tout cas, c'est pas l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant. Alors, on continue après Ouais. l'Algérie. Qu'est-ce qui t'arrive d'autre? Donc ensuite, à l'Algérie, donc Michel Meyer, qui était mon, mon manager à l'époque, m'a donné rapidement la Tunisie, la Libye. J'ai développé. Donc, chaque fois, tu voyages, hein, Ouais, oui, oui. Ah régulièrement oui, là, là-bas. par contre, à chaque fois, oui. Alors, bâton de pèlerin, tu connais Ouais, personne, tu y vas tout seul? ouais, Après la Libye, Tunisie, voilà. Et après, j'ai développé la Mauritanie. que des endroits super sympas. Ouais, oui, oui, très bien. À l'Algérie, c'était mon coup de cœur, hein. La Mauritanie, je l'ai développée grâce à mes collègues du sucre, qui travaillaient beaucoup avec un Mauritanien là-bas. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, voilà. Donc, encore un travail d'équipe. Donc là, tu commences à prendre une certaine expertise sur l'Afrique du Nord. Voilà. Est-ce que tu décales un peu en Afrique Non, subsaharienne? parce qu'on était, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc moi, j'avais des collègues qui faisaient l'Afrique de l'Est, j'avais d'autres collègues qui faisaient le Moyen-Orient, j'avais d'autres collègues qui faisaient... Puis il y a des zones où il y a des entreprises, elles ont plus ou moins d'acquaintance. Et les entreprises, elles veulent pas aller en Afrique subsaharienne parce qu'elles connaissent pas. Elles n'ont pas le savoir-faire. Combien de temps t'es resté chez Cargill, toi? 13 ans. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Bah après, voilà, alors ça, c'est ce que je veux dire aussi aux plus jeunes, c'est qu'à un moment donné, on se sent pousser des ailes. On croit qu'on est meilleur, on croit qu'on est bon, etc. Puis des fois, on prend des très mauvaises décisions. Ça, c'est une mauvaise décision, non? Très mauvaise. Bah, c'est une très mauvaise décision. Oui, oui, ça a été une très mauvaise décision. Pour toi? Oui, très très mauvaise. Très mauvaise. Pourquoi? Très mauvaise parce que je garde toujours, je pense toujours sincèrement que Cargill et sa manière de travailler en fait. Moi, j'ai été élevé là-bas et en fait, je l'ai vraiment, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je travaille toujours à la manière Cargill et voilà. Et les gens, le calibre, l'accès, je dirais, aux différents sujets de société ou de business qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut toucher est quand même hyper enrichissant dans une carrière. Par contre, après, ce qui m'amusait le plus, c'est que c'est l'autre côté de la pièce, c'est que chez Cargill, tout est très très bien discipliné. Donc chaque boîte dans une case, chaque case dans son armoire, etc. Donc on ne peut pas déborder. Bon, c'est la taille aussi qui fait que Bien sûr, mais ça. l'organisation... Puis ouais. après, bon, il faut se mettre à la place des gens. Après, ça devient ingérable. On peut faire C'est confiance à ça. un tel, mais l'autre, il ne peut pas gérer. Enfin, Ouais, tout à fait. c'est difficile pour structurer les choses. Donc, 13 Mais ans ça, après, tu quittes le ouais, bateau. ouais. Et Mais l'erreur, on le sait toujours après. Après, bien sûr. Bien sûr. Et où est-ce que tu pars? Et en fait, je pars pour m'occuper du portefeuille d'achat de Célital sur du tourteau de soja et du maïs. Et puis pour développer ce que je faisais chez Cargill pour une société japonaise qui s'appelle Marubeni, qui faisait aussi du négoce. Et là, ça a été un gros challenge parce que faire entrer la culture asiatique
avec la culture d'Afrique et du Moyen-Orient, là, C'était, c'est costaud. mais c'est un apprentissage, encore une Oui, fois. oui, oui, oui. Non, mais ça marchait. Ta fameuse interculturalité, on Ça la a retrouve marché. ici. Ça Ouais, a marché. ouais. Qu'est-ce Oui, qu'il y a? mais de par mon vécu et autres, jamais j'avais été confronté à l'Asie. Oui, Jamais. Donc oui, pour moi, oui. c'était totalement nouveau. Ok. Totalement nouveau. Et là, ça a été. Et qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que tu as eu Bah, comme en fait, c'est que déclic? les gens, encore une fois, m'ont fait confiance, quoi. Là, par contre, je pense que j'ai une qualité, c'est d'attirer enfin, d'avoir la confiance rapidement des gens. Mhm. Et ça, je le garde comme un présent précieux, toujours pour moi. Et je veille à ne jamais la briser. Décevoir, oui, oui. Non, la briser. La briser. Parce qu'une fois que c'est brisé, en général. Et donc, ce qui a marché, c'est que, de par Cargill, j'avais quand même les bons contacts et puis les bonnes personnes à destination. Parce que souvent, dans le négoce, les gens lisent des line-up. Donc, les line-up, c'est la liste des bateaux qui déchargent ou qui chargent. Ils voient des noms en face de ça, ils essaient de les rencontrer. Et puis, des fois, bah, forcément, les gens ne tombent pas sur les bonnes personnes. Donc, après, c'est là où les réputations, à raison et à Mhm. tort parfois, se font Mhm. en disant, bah voilà, j'ai commencé à traiter, puisque c'est le grand mot, donc à négocier un cargo avec tel pays, puis je me suis pris un défaut de 5 millions, 10 millions, 15 millions, etc. Qu'est-ce que c'est un défaut dans ton métier? Donc un défaut, c'est de ne pas honorer le contrat De ne pas livrer. alors pour moi, ça serait de ne pas livrer. Moi, je ferais défaut à un acheteur qui m'achèterait de la marchandise. Et puis l'autre, c'est le défaut où l'acheteur, lui, n'honore pas et ne paye pas sa marchandise pour décharger la marchandise et la payer et en prendre possession. Ça t'est arrivé? Jamais. Bon, Mais j'étais pas loin, plusieurs fois. Mais voilà, ça ça c'est s'est bien fait. Ouais. fini. Est-ce qu'il y a des doutes ou des moments qui ont été extrêmement stressants dans tes voyages, dans tes relations, dans tes rencontres, qui t'ont fait grandir? Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières dont tu pourrais te souvenir? Bah, les voyages, quand on voyage, il y a une règle d'or dans notre métier, en tout cas dans le marketing des grands. Vous allez apprendre 10 fois plus en se déplaçant qu'en restant assis dans une chaise derrière à faire des clics-clics ou prendre le téléphone et puis parler au client. Parce que le client, il est quasiment dédié à vous le temps que vous êtes sur place. Donc matin, midi et soir. Donc il y a plein de choses et puis il y a plein de contraintes dont vous êtes témoin. Il y a plein de contraintes oui, vis-à-vis des administrations, vis-à-vis de leurs clients, etc. Donc on est vraiment un peu dans un vie-ma-vie du client, donc c'est assez intéressant. Et puis surtout, ça donne aussi des opportunités, puisqu'on parle de négoce, c'est de rencontrer les clients des clients. Est-ce que tu es d'accord aussi que les gens travaillent quand on est sur le côté marketing avec toi, pour toi, avant une entreprise parfois? On a une maladie, mais c'est pour tout le monde. Hein, on a une maladie dans notre milieu, ça s'appelle l'ego. Tu trouves? On parlait d'humilité tout à l'heure. Oui, d'accord. Bah oui, mais justement, c'est pas par hasard si des boîtes comme Cargill cherchent des gens qui sont humbles ou qui ont une humilité. Parce qu'ils savent très bien ce qu'attend ensuite et l'ego que... Ça, c'est le mauvais côté. Chaque profession apporte des mauvais Bien côtés sûr, dans bien sa sûr, vie, dans sa bien sûr, construction. bien sûr. L'ego, c'est clair qu'on peut le mettre tout en haut de la pile. Mais est-ce que ça répond à ma question de dire qu'il y a des gens qui travaillent avec toi parce qu'ils ont envie de travailler avec toi, avant de travailler pour une entreprise? Bah, c'était une manière de te répondre. Ceux qui disent ça, je pense que déjà, ils ont un sacré ego. Personne n'est irremplaçable. C'est sûr, mais il y a des affinités quand même dans les Il y a des métiers affinités. en général. Oui, mais ça restera une amitié. Ou ça restera une C'est pas relation pour ça que la privilégiée. personne va forcément travailler uniquement Je avec crois toi. pas aux gens Pardon. qui suivent. Ouais. Non. Non, Ok. j'y crois pas du tout. Est-ce qu'on parle un peu technologie dans ton métier aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, tu fais plus d'Afrique ou tu es toujours sur... Oui, non, moi je suis toujours spécialisé Afrique et Moyen-Orient. Donc après Civital et Marubeni, j'ai eu ma traversée du désert, puis c'était une période très compliquée. C'est là aussi on apprend sur soi plein de choses. J'étais au chômage pendant un moment. Mais surtout, c'est qu'il ne se passait plus rien dans les marchés. Donc même les sociétés qui me connaissaient ou quoi que ce soit. C'était quelle année, ça? Ça, c'était 2017. C'était Ah oui, c'était... encéphalogramme plat. Oui, complètement. Ouais, tout à fait. Et même d'ailleurs, c'était compliqué pour certains déjà à rester en place. Donc, Mais même pour nous, ouais. entrepreneurs, Voilà. très compliqué. Voilà. Donc il y a eu ça, et puis après j'ai recommencé avec des anciens collègues de Cargill dans les OTC, donc les dérivatives, les options. Donc c'est des combinaisons d'options que vous mettez pour faire des... Mais qui n'est pas ta compétence initiale. Non, mais j'en vendais chez Cargill. En fait. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé, mais c'est pas du tout... Alors ça c'est un autre métier. Complètement autre métier, voilà. oui, tout à fait. Donc ça m'a pas du tout plu. Et ensuite je suis arrivé chez CHS, donc la coopérative américaine.
et qui me fait énormément confiance et je suis très Donc tu content. reviens chez les Américains. Ouais. Et ça se passe bien avec eux. Ouais, bah, c'est ce que je disais avant, quand vous êtes éduqué à une manière de travailler, c'est clair que Ah vous oui, bah apprenez. oui, oui, oui. Et ça marche en fait, parce qu'on parle une même langue. Quand moi je dis vert, les gens comprennent vert. Ouais, ouais. Voilà. Et donc là, tu es toujours dans un rôle de marketeur. Oui, toujours. Sur quel pays principalement? Alors, donc l'Égypte principalement, parce que c'est un très très gros marché, c'est le plus gros marché de la Méditerranée, D'accord. premier marché mondial de blé. Donc c'est un marché, puis c'est vivant. Les Égyptiens ont la chance sur leur côte, c'est qu'ils peuvent décharger une petite barque ou un petit coaster. Donc les coasters sont des bateaux qui vont de 2000 à 10 000 tonnes, à peu près 15 000 tonnes. Après, ils peuvent décharger des handys qui sont plus gros, après des Ouais, Supramax. ouais. Donc ils font toutes les tailles de navires. Donc quand vous êtes au milieu de la Méditerranée, vous avez l'Ukraine, la Russie, l'autre côté, toutes les Amériques, vous êtes en Méditerranée, vous pouvez décharger tout ce que vous voulez, et vous avez un supermarché en face de chez vous. Enfin, c'est tout le temps actif, tout le temps actif. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Combien d'années d'expérience au total tu as, Vincent? On va Moi, je dirais 21. 21, Non, je d'accord, sais c'était pas J'ai loin. commencé en 2003. Une anecdote croustillante, un truc où tu as cru que tu t'en sortirais pas sur le terrain. Il y a forcément toujours un petit côté Indiana Jones quand on est marketeur dans des pays. Oui, mais moi, je panique pas facilement. Donc, Alors même raconte-nous quand quelque chose Non, mais qui paraît un peu. j'ai pas, là, honnêtement, j'ai pas de. T'as pas d'anecdote croustillante? Non, je dirais plus que ça serait plus mon stress, par contre, il serait plus grand si vis-à-vis de mes pairs, quand j'étais, par exemple, quand je revenais de voyage, où j'étais au desk avec mes différents collègues, que ce soit Marubeni ou Cargill ou autre. C'est de pas décevoir les autres, ou quand j'arrive pas à obtenir ce que les gens attendent. Ça me crée une Donc c'est toujours la confiance que tu veux honorer. Voilà, c'est ça. On t'a fait Pour moi, confiance. c'est important. Ouais. Voilà, c'est important. Mais Parle- c'est pas une anecdote, quoi. C'est pas. Ouais, je mais c'est comprends. Ah bah t'as eu de la chance. Quoi. Parle-nous un peu de technologie, d'innovation. Comment tu vois tout ce qui est innovation technologique dans l'industrie arriver? Est-ce que tu sais déjà dedans? Bah oui, il y a déjà un tournant qui a été pris il y a déjà un moment. Et puis je pense que l'AI, donc l'intelligence artificielle, va faire aussi beaucoup, je pense, où les gens vont regarder de plus en plus. Dis-moi, est-ce que tu as déjà managé des jeunes? Oui, parce que j'ai eu la chance de m'occuper aussi de pas mal de jeunes qui venaient du GTSA, là, enfin STSA, Suisse STSA, Négoce maintenant? voilà. D'accord. Donc j'en ai eu pas mal. D'ailleurs, j'ai des collègues aujourd'hui avec qui je travaille qui étaient mes Que tu as trainees. formés? Ouais, ouais. Et comment tu les Et sélectionnais? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la sélection alors de la ces sélection, profils-là? c'était la société qui le faisait pour moi. Et on me D'accord. disait, tiens, voilà ton jeune. C'était comme ça. Ok. Mais ensuite, voilà, on avait la lourde tâche de le faire. Donc ça n'a pas été simple des fois, hein. On a des jeunes avec qui ça se passait bien. Donc justement, les qualités dont on parlait tout à l'heure, pas d'humilité, la tête très gonflée, venant de certains milieux où en fait, bah non, moi je vais pas remplir une feuille Excel, ou je vais pas faire une statistique. Ton style de management, c'est quoi? Moi, je donne beaucoup, mais j'attends aussi beaucoup. C'est-à-dire que Ça, tu le dis dès le début aussi? ah oui, C'est pas implicite, hein, non, non, parce que c'est la manière dont dont on t'a formé Voilà. et à On a laquelle dit tu on va, crois. on va te réexpliquer 15 fois sur le moment présent si tu dis que tu n'as pas compris. Par contre, à partir du moment où tu as dit que tu as compris, gaffe-toi, parce que la semaine d'après, quand on te pose la question ou quand ça va, tu as bien compris Oui. les choses. Non, mais ça, je trouve Donc ça. ça, c'est pour éviter de perdre du temps, parce que l'univers est tellement vaste à découvrir, entre la logistique, les récoltes, les produits, les clients, les risques, etc. Les gens, ils ont pas non plus, ils ont aussi leur travail à faire, hein. Ils sont pas dans la formation. Ils sont là pour bien sûr. atteindre des objectifs. Donc ça, c'est important et ça, j'ai une grande. Et après, maintenant, ce que j'ai fait avec le temps, c'est j'insistais beaucoup, et en fait, je me suis aperçu que des fois, ça sert à rien d'insister, parce que tu investis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de choses dans une personne, et en fait, elle le dit pas, mais elle fera pas cette profession. Donc en fait, c'est Ah, t'arrives à le détecter assez rapidement. oui. Enfin, avec le temps, oui. Tu Avec parles le cette temps. profession ou ce rôle dans le négoce? C'est le Dans fait le d'être- négoce. Ou dans la profession, dans ma profession, marketeur. Ok, dans ta profession, tu penses Et que... même dans le trading, parce qu'il y en a, ils comprennent pas que avant de construire je sais pas, la tour Eiffel, faut savoir monter un mur droit avec voilà. Si tu avais dû faire une autre carrière, qu'est-ce que tu aurais fait? Genre de rugby? Oh, j'avais pas le niveau. J'avais pas le niveau, mais alors ça, c'est sûr. Par contre, si j'avais eu le niveau,
J'aurais aimé, justement, il y a beaucoup d'acquaintances avec le métier du négoce, on va dire, dans sa globalité, parce qu'on retrouve l'effet de meute, le travail en groupe, on peut pas avancer sans qu'on soit 8 à pousser, on peut pas être... Il y a vraiment cette collégialité et puis cet effort de groupe qui est indispensable. D'ailleurs, si ça marche bien dans certaines boîtes, c'est parce que justement à tous les étages, tout le monde pousse dans le même sens, dans la même direction, et ça donne des résultats. Sans ça, ça ne marche pas. Donc oui, oui, si j'avais pu faire le rugby, moi j'aurais fait ça sans problème. Et un autre métier? J'aurais peut-être aimé être médecin. Avec une spécificité, justement? Ouais, j'aurais bien aimé quand même avoir la palette la plus large possible, parce que là, du coup, j'aurais bien aimé être un médecin sans frontières. Ça, Donc il y a toujours une espèce d'aspect, on a parlé peut-être aussi au début, c'est de vouloir, on en a parlé dans la logistique, mais aider les autres, filer un coup de main. Oui, mais bien sûr, c'est aussi une des valeurs du rugby, hein, Ouais. le partage, la convivialité, Bon, on le trouve l'entraide. dans différentes... Mais bien sûr, dans plein d'autres sports. Hein. Je dis, encore une fois, je ne parle que de ce Et que je même connais. dans la religion. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait accepter de notre échange, notre entretien? Je dis la vérité. Ah bah toujours, oui, bien sûr. Je dirais toi, le fait que tu demandes, ça c'est clair et net. C'est gentil, merci. Il y aurait une autre personne, j'aurais pas donné suite à la demande. Et qu'est-ce que tu penses dans Persante, justement? Mais justement, je pense que toi et ton équipe, vous faites un très très bon travail. Ouais, merci de nous faire confiance. En tout cas, grâce à toi, on a une autre façon d'appréhender le métier, parce que toi, tu viens des grandes structures. Merci Vincent, c'était super sympa. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. À bientôt.